faire le point comme on le fait chaque jour avec le porte-parole de la Sécurité civile pour voir justement où on en est exactement. Éric Houde est avec nous. Bonjour, Monsieur Houde. Bonjour, madame. On a de toutes nouvelles données là, ce matin sur le nombre total de maisons au Québec qui ont été touchées par les inondations depuis le début de la crue. Effectivement, là, vous avez les chiffres, là, les mêmes chiffres que nous autres, on a en fin de compte, puis c'est des chiffres qu'on a qui proviennent directement des autorités municipales. Alors, on s'approche dangereusement de la situation en 2017. On va dépasser la situation de 2017. Là. On en a parlé hier. On s'était donné des images. Là. Probablement qu'il y a des personnes en 2017 qui avaient mis une barre sur leur maison. Ça fait que cette année, à partir de l'ouest, là, tout ce qui est Gatineau, l'archipel de Montréal, le lac Saint-Pierre, là, toute notre même zone qu'on a eue en 2017, les citoyens dans cette zone-là, bien, en termes de préparation, c'est différent de 2017 au niveau des municipalités, au niveau des citoyens, mais on va dépasser là, les cotes de crue que nous avions en 2017. Comment vous vous organisez là, à la lumière de ces nouvelles informations, là, comme quoi justement on vit une autre crise? Qu'est-ce que ça change pour vous en termes d'organisation? Plus de gens sur le terrain, ça va être plus long aussi en termes de temps. Fait qu'il faut être capable d'avoir des forces, être capable d'être transparent avec nos autorités municipales, de donner la bonne information. C'est des prévisions aussi. Les spécialistes, les gens vous l'ont dit, là, on est dans des niveaux où les modèles n'ont jamais vraiment été. Fait que les réunions qu'on a avec les spécialistes à 10h30 à tous les matins, on essaye de prévoir. Vous avez vu là, la pluie dans l'ouest. On annonçait un 50 mm de pluie. Il y en a eu 25. 20 à des endroits. Fait qu'il faut faire marcher les modèles tout le temps pour être capable, mais de là à vous dire quand ça va arrêter, on sait que demain, après-demain vont être des journées critiques pour nous autres. Aujourd'hui, avec les vents aussi. Mais c'est vraiment d'être capable de donner l'information aux autorités municipales, d'avoir accès à l'information. C'est pour ça que l'information qu'on a, avec laquelle on travaille, on va sur le site d'Urgence Québec. Vous avez plein de tableaux, plein de graphiques, quoi faire en cas d'inondation. Suivons les consignes des autorités municipales. Soyons aux aguets à l'affût aussi, parce qu'on tombe dans une période de glissement de terrain. Vous avez fait état de la circulation au niveau des routes. Tout est à faire attention présentement dans le secteur de l'ouest de la province. Oui, puis c'est important qu'on en parle des affaissements. On l'a vu, malheureusement, ça a eu des conséquences dramatiques à Pontiac la semaine dernière. C'est sérieux, là, quand le gouvernement nous dit de ne pas passer sur un tronçon, il faut écouter. 2017, on a eu une famille qui a été décimée là, parce qu'on a passé à côté d'une barrière. Faisons attention. Le matériel, ça se remplace. Les personnes, ça se remplace pas. Le premier ministre en a parlé, notre ministre aussi. Sécurité, suivons les consignes. On n'a rien à prouver à se battre contre la nature, puis on a à mettre en place des bons gestes de sécurité. Et c'est ce qu'on veut, là. Protégeons nos citoyens. Les biens, on les remplacera. C'est sûr qu'il y a des fortunes familiales là-dedans. Là. Il y a des gens qui c'était leur fonds de pension, leur fonds de retraite. Le gouvernement a mis un nouveau programme en place pour réagir rapidement, pour intervenir rapidement au niveau financier. Suivons ces consignes-là, puis on va passer au travers de la crise là, sans perte de vie. Revenons sur les secteurs les plus touchés en ce moment. Résumez-nous la situation. Vous avez tout le secteur de l'Ouest, là. On a notre barrage aussi, là, qui, présentement, on a eu une bonne évacuation. C'est préventif. Peut-être un mot sur l'évacuation. Les gens ont un peu de grogne contre les autorités municipales, contre la Sûreté du Québec ou les autres corps de police quand on le fait, mais on aime mieux évacuer 2 jours de façon sécuritaire pour ne pas blesser personne, pas blesser nos intervenants. Quand on fait des évacuations de nuit, on risque de perdre des gens, on risque de mettre en péril la vie de nos intervenants et c'est ce qu'on veut pas. Ça fait... Mais tout le secteur de l'Ouest, là, en termes de zone critique, là, on est vraiment là, à les niveaux qui vont monter plus haut que 2017. Fait, suivons les consignes des autorités municipales. Les autorités municipales sont professionnelles. Puis au niveau des citoyens, bien... C'est sûr, c'est désagréable, là, mais on ne peut pas rien faire pour diminuer l'eau là, dans un cliquement de doigts. Ouais, on pense aux gens en Outaouais là, qui vont revivre le même scénario que 2017. C'est vraiment épouvantable. Oui, exact. Et bien, on va suivre ça avec vous. Vos équipes, évidemment, vous le dites, hein, ça prend toujours, avec toute la pluie qui nous tombe dessus actuellement, jusqu'à 60 mm attendu. C'est demain, vous le disiez, hein, demain, début de la semaine, qui va être critique aussi. Exact. Puis on sait que dans l'Ouest, la différence des rivières qui ont réagi dans l'Est, ça a monté tranquillement. Ça fait qu'on va pogner un certain plateau. Et après ça, ça va descendre tranquillement. Et aussi, on sait que dans l'Est, si on peut donner un mot pour l'Est du Québec, là, au niveau du nord du Saint-Laurent, bien, nos rivières, il y avait des couverts de glace, c'est en train de réagir. On a beaucoup de pluie. Ça fait que c'est à faire attention. Ça fait que les gens qui restent sur le bord des cours d'eau, informez-vous auprès de vos autorités municipales, surveillez vos terrains.
Et dans le secteur de la Chaudière, bien, les gens sont en train de réintégrer en Beauce. Il y a des rencontres publiques qui sont faites avec les professionnels du gouvernement du Québec. Fait qu'assister aux rencontres publiques, puis il va y avoir des bureaux temporaires qui vont être là toute la fin de semaine pour aider les citoyens. Je vous remercie beaucoup, Éric Houde, porte-parole de la Sécurité civile, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Bonne journée, madame. Bonne journée à vous.